Tu donnes le message, tu dis. Et après qu'on ait perdu le match, tu dis ceci. Il m'a envoyé le message en disant, il vient à la CAN. Et comme il vient à la CAN, il va encaisser 3 buts. On parlera de lui en 3 semaines et on va oublier. Tu n'as pas, j'ai dit, tu as parlé devant Armand Nutak, Serge Tamba. J'étais encore le nom du joueur parce que j'estime que, actuellement, s'il y a des gens qui viennent à l'équipe nationale pour vendre et que les Camerounais attendent la victoire et qu'on doit accuser Samuel Eto'o ou l'Africa Foot, là je ne suis pas d'accord. Un conflit est né entre Serge Tamba et voilà Jean Crépin Niamsi. Je répète, un conflit est né entre Serge Tamba, soutien à Samuel Eto'o, et Jean Crépin Niamsi, lui, allié de Samuel Eto'o. Oui, c'est ce qu'il dit souvent. Il dit que lui n'est qu'un allié à Samuel Eto'o. Voilà. Donc, je vous explique la situation. Il y a quelques jours, André en a fait une sortie qui a bouleversé les médias sportifs camerounais, où il parlait de la situation en équipe nationale, des primes qui ne sont pas payées, sa retraite anticipée et tout. Donc aujourd'hui, à la suite de cette sortie, donc, Serge Tamba a donc, vous le connaissez, il faut bien que on rende coup pour coup. Il n'a pas digéré cette sortie et s'est rappelé que il y a des choses qu'un homme lui aurait dites lorsqu'ils étaient à la CAN en Côte d'Ivoire. Cet homme s'appelle Jean Crépin Niamsi. Que revendique donc Serge Tamba à Jean Crépin Niamsi? Serge Tamba, il demande tout simplement à Jean Crépin Niamsi de venir en lieu public répéter ce qu'il leur avait dit lors de la compétition de la CAN en Côte d'Ivoire, comme quoi il y aurait eu un joueur qui lui avait envoyé un message disant que il allait jouer, il allait tout faire pour encaisser, il allait tout faire pour qu'on perde. Ça, c'est Jean Crépin Niamsi qui disait à Serge Tamba et à 2 ou 3 personnes autres qui étaient présentes qu'il y a un joueur qui lui avait envoyé un message, et ce joueur disait qu'il n'en avait rien à foutre de gagner, de remporter ce match. Donc, je vais vous laisser écouter pour que tout le monde s'imprègne de l'affaire, de la situation actuelle, les sorties de Serge Tamba et les menaces par la suite de Jean Crépin Niamsi, parce que voilà, il ne peut pas avoir une telle sortie et le camp d'en face de rester tranquille. Non, ça n'a pas été possible avec Jean Crépin Niamsi. Donc, on écoute cette sortie de bout en bout de Jean Crépin Niamsi. Ça, c'est la première sortie. Après, on va aller sur le texte des menaces. Et puis, on va revenir sur Serge Tamba qui insiste, voilà, sur les faits. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire pour dire ce que vous pensez de tout ceci. On se retrouve juste après. Bonjour Crépin Niamsi. Bonjour mon frère. Tu as l'habitude de décrier les choses du Cameroun. Je te parlais doucement. Mais moi, depuis pratiquement, tu dis que tu aimes le Cameroun. Tu te bats pour le Cameroun. Mais moi, tu nous as réunis à Yamoussoukro, à Manoutak, Serge Tamba, Désiré Bazois, le frère avec lequel on était au stade. Tu te rappelles, on a même failli nous tabasser au stade. Tu nous as dit que un joueur de l'équipe t'a écrit et t'a même fait le voice qu'il viendra encaisser 3 buts parce que on l'aurait obligé à venir jouer. Il va encaisser 3 buts. On parlera de lui. Au bout de 3 semaines, on va oublier. Je parle de cela parce que nous devons régler l'attitude de certains dans notre équipe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que valoriser le patriotisme, prenez le patriotisme et le nationalisme. Si un joueur te l'a dit, effectivement, nous avons joué un match où il y a eu 3 buts. Je te pose la question, est-ce que le joueur là était là? Et je dis qu'un gardien t'a écrit. Tu l'as dit devant Armand Nuta, devant Serge Tamba. On était au restaurant à Yamoussoukro. On sortait même du stade. Tu l'as dit. Est-ce que ce n'est pas le moment de dire la vérité? Je t'ai déjà interpellé plus d'une fois.
par rapport à cela. Parce que les gens parlent ils aiment la patrie, ils aiment l'équipe, ils aiment la sélection. Mais le contraire des messages et des actes démontre en fait que c'est le peuple qui souffre. C'est nous qui souffrons. Tu sais comment moi j'ai souffert en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, le stade était très loin pour aller au stade. Donc moi je meurs pour des gens, je meurs pour mon pays, mais les gens viennent vendre mon pays ou prétendent vendre mon pays. Non, il faut que tu dises la vérité. Moi je vous ai toujours dit, il y a des choses qui me caractérisent. La vérité, la loyauté. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Je suis un gars vrai, véridique. Je suis un gars direct, je suis un gars loyal. Et je respecte les gens. Mais par protection. Je dis bien par protection. Parce que nous, on n'est pas là pour faire du mal. Je veux que tu dises encore, comme tu as l'habitude de dire la vérité. Docteur Crépin Yamsi, je m'adresse à toi, je m'appelle Serge Tamba. Serge Laurent Tamba, le fils de Paul Tamba, d'Embolo Bernadette, petit frère d'Henri Bandelo, de Suzanne Bombard. Et je n'ose pas parler de l'autre. Parce que là, nous sommes là. On peut tuer un seul individu, comme si ce n'est pas lui qui aime la nation. Pourtant, il fait les efforts à ce que la nation se porte bien, à ce que l'équipe se porte bien. Donc moi, je t'interpelle. Et tu sais bien que on est frères. Il y a des niveaux, je peux traverser avec toi, et des niveaux, je ne peux pas traverser avec toi. Il est temps aujourd'hui qu'on assainisse le milieu. Ceux qui viennent à l'équipe nationale, qui viennent vendre. Parce que le fait que le Cameroun ne participe pas à la Coupe du Monde, le fait que le Cameroun ne participe pas à la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde-là, laisse planer beaucoup d'interrogations et beaucoup de choses. Laisse planer beaucoup d'interrogations. Et tu sais que toi, je t'avais envoyé une vidéo pour essayer de calmer, contrairement à ce que les gens disaient là, pour essayer d'arranger ce problème. C'était une vidéo qui était entre toi, le joueur et moi. J'avais dit, c'était des conseils. Comment faire pour trouver la paix? Comment faire pour trouver la paix? Alors que moi, j'ai failli payer de cela parce que on a pensé à un moment. Et attention, je suis chez moi. Hein. C'est vrai que c'est beau chez moi. Ça va étaler. D'accord. Pour dire quoi? Crépin Yamsi, docteur Crépin Yamsi, moi je veux la vérité. J'ai derrière la vérité. Et tu sais que je connais le nom que tu avais donné. Tu sais que nous connais le nom que tu avais donné. Tu sais que Désiré connaît le nom qu'on avait donné. Quand on est rentré du stade, on était fâchés. C'est toi qui as sorti ça, personne t'a forcé. Dis-nous la vérité. Alors, suite à cette première sortie de Serge Tamba, Jean Crépin Yamsi, pris de colère, va pas hésiter à répliquer. Sauf que dans sa réplique, lui, ça tourne plutôt sous une forme de menace. Je vous lis le texte, lui n'a pas fait de vidéo. Alors, cher Serge Tamba, je suis un ancien candidat à la présidence de la FECAFOOT et allié du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o. Ma posture d'ancien candidat mérite au minimum de respect pour se retrouver dans le terrain du suivisme moutonnier. Le respect que tu accordes à l'actuel président de la FECAFOOT doit être pareil à mon égard. Plus jamais et jamais tu vas te permettre de prononcer mon nom dans vos histoires de règlement de compte contre certains joueurs. J'ai une page qui me permet de communiquer et dire ce que je pense du comportement de certains joueurs de mon pays. Ne t'avise plus jamais de le faire. Vous êtes des soutiens de Samuel Eto'o et moi, je suis son allié. J'avais postulé pour diriger le football camerounais et réunir tous les footballeurs compétitifs pour le bien-être de notre football. Je ne souhaite pas voir mon nom dans les histoires inutiles des règlements de compte sans intérêt. Bien cordialement, signé Jean Crépin Sauté Nyamsi. Donc ça, c'est la réaction de Jean Crépin Nyamsi lorsque, Serge Tamba l'a déjà acculé, l'incitant ainsi à faire une sortie à ce propos. Pour lui, il était question que que Jean Crépin Nyamsi sorte enfin du silence pour essayer d'arrêter André Onana qui, lui, estime que il défend les couleurs du pays, il aime les victoires des Nouveaux Lions. Quand Serge Tamba, lui, il sait que, il y a quelques années, il avait reçu des aveux de Jean Crépin Yamsi lui faisant comprendre qu'un gardien lui avait dit qu'il allait expressément faire en sorte que les Lions soient menés. Et quand on parle du nom de gardien, vous savez tous de qui il s'agit. Ben oui, moi je vais le dire ici, il s'agit d'André Onana. Donc André Onana est ce nom de joueur tant cherché, est ce nom de joueur tant voulu que Jean Crépin cite par Serge Tamba.
À la suite donc de cette réaction de Jean Crépin Yamsi, Serge Tamba va répondre. Je vous laisse écouter. Bonjour Crépin Yamsi. On peut être frêle, mais on a des couilles. Mais je vais te dire un truc, ne parle jamais le chinois avec moi, il faut être très clair. Je t'ai posé des questions spécifiques. J'ai fait la demande parce que tu nous avais réunis en Côte d'Ivoire, au restaurant, où logeait la délégation camerounaise, notamment Tamou et autres. Tu as réuni Armand Moutak, tu as réuni Serge Tamba. Et tu as réuni Désiré Mbazoua, je donne les noms. Je t'ai posé une question. Tu nous as parlé du message, du voice et du message que un joueur camerounais t'a envoyé qui disait ceci. Et qui est ton ami? Qui est ton allié? Parce que je ne sais même plus l'allié de qui tu es. Parce qu'il y a une différence entre être allié de quelqu'un et être fidèle à quelqu'un. Toi, tu es l'allié du président de l'Africa Foot. Moi, je suis fidèle au président de l'Africa Foot. L'allié peut changer de camp à tout moment. Un fidèle ne change pas de camp. C'est dit que c'est comme ça. Tu donnes le message, tu dis. Et après qu'on ait perdu le match, tu dis ceci. Il m'a envoyé le message en disant, il vient à la CAN. Et comme il vient à la CAN, il va encaisser 3 buts. On parlera de lui en 3 semaines et on va oublier. Tu n'as pas, j'ai dit, tu as parlé devant Armand Moutak, Serge Tamba. J'étais encore le nom du joueur parce que j'estime que actuellement, s'il y a des gens qui viennent à l'équipe nationale pour vendre et que les Camerounais attendent les victoires et qu'on doit accuser Samuel Eto'o ou l'Africa Foot, là je ne suis pas d'accord. Si les gens viennent à l'équipe nationale, qu'on ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde, pour qu'on dise que Samuel Eto'o ne doit pas avoir 9 milliards alors que ce ne sont pas ces milliards, je ne suis pas d'accord. Et là je te pose la question. Tu dis que tu es un ancien candidat à la présidence de l'Africa Foot et un allié du président de l'Africa Foot, mais tu n'es pas fidèle au président de l'Africa Foot. Tu sais ce que toi et moi, avec qui tu étais en Côte d'Ivoire, avec qui tu partageais les moments, les moments privés, les salles privées. Tu dis que le respect que j'accorde au président de la République et au président de l'Africa Foot, je dois te l'accorder. Tu es crédible, tu es fidèle. Est-ce que Eto'o, on m'envoie engueuler les gens ou dire la vérité aux gens? Je constate qu'il y a une vérité, je la sors. La seule chose qu'Eto'o va te demander, il va te dire, dis la vérité, rien que la vérité. Toi, si tu es l'allié du président de l'Africa Foot, tu es quoi et tu es qui? C'est-à-dire que pour le gardien, tu es qui? Quel était ton rôle? Lorsque je sors de l'hôtel président en Côte d'Ivoire, tu me demandes de venir le saluer. Je t'ai posé une question. Qui doit venir saluer l'autre? Qui doit venir saluer l'autre? Je t'ai demandé, entre celui que tu me demandes de saluer à haute voix et moi qui dois venir saluer l'autre. Je ne cours pas après l'argent des gens. Je ne cours pas. Je ne cours pas. Et heureusement et humblement, il s'est levé, il est venu me dire, bonjour, il m'a salué. Parce qu'il sait que je ne suis pas dans cette sauce. Et quand il m'a salué, je lui ai donné 2 conseils. Quitte le bar, pas dans la chambre. C'est pas bon que les autres sont dans les chambres, tu es là. Donc, pour te dire quoi? Ne t'aventure pas à me donner des ultimatums. Moi, avec les hommes là, ce n'est pas sur Facebook. Surtout avec toi là, ce n'est pas sur Facebook. Ou bien machin là. Je veux juste présenter le visage de certains. Les problèmes que les joueurs ont entre eux, c'est nous. C'est nous. Et quand je dis c'est nous, c'est-à-dire que nous qui ne sommes pas vrais, tu veux être avec tel, tu veux être avec tel. Ce n'est pas bon. On est avec une seule personne. Et quand tu es avec telle personne, si tu peux dire la position, alors, si je voulais être avec tous les gens là, c'est que je suis avec eux. Parce que je m'appelle Serge Tamba. Parce que je suis crédible. Parce que je ne m'en dis pas. Parce que je n'ai pas envie. Ce qu'ils portent, je porte. Ce qu'ils mettent, je mets. Ils me dépassent au niveau de l'argent. Mais ils ne me dépassent pas au niveau de l'honnêteté, de la responsabilité, de la crédibilité. Au niveau du patriotisme, ils ne me dépassent pas. On leur donne l'argent pour être patriote, on ne me donne pas l'argent pour être patriote. On leur donne l'argent pour défendre la patrie, on ne me donne pas l'argent pour défendre la patrie. Et ils achètent des gens pour insulter ceux qui ont servi la patrie. Je ne donne pas l'argent aux gens pour insulter ceux qui sont dans la patrie. Et je pense que le petit là, même s'il a quand même dit quelque chose, il a cherché là où je l'ai insulté, je donne des conseils. Donc je vais te dire quelque chose. Si tu continues, je dis Crépin Yamsi, ou tu es docteur ou tu es menteur. Puisque je t'ai interpellé, avant de sortir, je t'ai interpellé dans ton IB. Dans ton IB. Et comme tu n'as pas les couilles, tu n'as pas osé me répondre. Mais tu oublies que tu m'as donné des réponses auparavant. Tu oublies ça. En me disant que c'est pas le moment, c'est une façon de dire que quoi? Tu penses que moi je peux partager les confidences de Samuel Eto'o avec les gens? Mais il faut être sérieux quand vous êtes avec les gens. Si ce petit est même dans les problèmes, c'est vous. Je dis c'est vous. Même si en réalité il est en partie responsable. Si ce petit est dans les problèmes, il faut que les gens sachent qui est avec qui. Je ne peux pas être avec Eto'o, je partage de telles confidences à une tierce personne, sachant que ça peut porter préjudice. Que tu dises que le joueur t'a dit qu'il viendra vendre l'équipe, il va encaisser 3 buts. Il y a eu 3 buts. Hein. Il y a eu 3 buts. Il va encaisser 3 buts. On parlera de lui après 3 semaines, on va oublier, basta. Mais vous vous moquez de qui? Hein?
Vous vous moquez de qui? Franchement, on va dire je fais. Non. Je défends Eto'o parce que j'ai trouvé de la sincérité, de la loyauté, de l'amour, de la fraternité et du patriotisme en ce monsieur. Il n'a fait qu'aider, soutenir, oui, encourager, élever, nourrir, loger, véhiculer les gens. Il leur a dit, la preuve, si Eto'o veut diviser ses fils, il les divise. Vous avez déjà vu, on doit faire une mauvaise sortie contre tel. Vous avez déjà vu Fabrice Olinga faire une sortie violente contre tel, sauf s'il a attaqué. Donc Fabrice, je vais te dire un truc, toi Crépin Yamsi là. Si tu veux qu'on commence, moi je suis prêt. Hein. Je vais courir. Je vais apprendre à courir. Si je ne peux pas courir, je vais sauter. Et à un moment, c'est toi qui vas sauter. Tu viendras à mon rythme. Tu vas aller à mon rythme. Donc, le joueur a dit ou il n'a pas dit. C'est la question. Tu as dit qu'il a dit ou tu n'as pas dit qu'il a comment, ou tu n'as pas dit qu'il a dit. C'est ça la question. Tu l'as dit devant Armand Noutak, Serge Tamba ou tu n'as pas dit. Armand Noutak, Serge Tamba et Didier Bazois le confirme, oui ou non? Nous on le confirme. Donc ne joue pas ce jeu-là. Que quand c'est mauvais là-bas, tu vas t'abriter là-bas. Quand tu sens que ça s'appelle mauvais, tu veux t'abriter ici là. Moi, je n'aime pas les gens qui mangent sur deux tables. Qui mangent avec deux fourchettes, deux cuillères. Et dans deux tables différentes. Non, j'aime pas. Il faut arrêter ça. Quand on est docteur, on n'est pas menteur. Quand on est docteur, on n'est pas commandeur. Si on est menteur, on n'est pas docteur. Si on est commandeur, on n'est pas docteur. Voilà mon message. Tu as voulu écrire que tu fais là. Je vois les gens reprendre ton poste là. Je pose. C'est-à-dire que si les gens étaient intelligents. Moi, avec mon BPC, je dis, Tamba dit ceci, vrai ou faux. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Jusque-là, tu n'as pas répondu dans ton poste. Alors, jusque-là, tu n'as pas répondu dans ton poste. Tu as dit ou tu n'as pas dit. Ce message, tu l'avais reçu ou tu ne l'avais pas reçu. Chers amis, parlons peu, parlons vrai. Vous qui avez souvent vu le jeu de ce joueur dont on parle ici, André Onana. Est-ce que vous ne vous êtes pas souvent dit qu'il y a des buts que ce monsieur encaisse, tu as l'impression qu'il a fait exprès d'encaisser cela. Il y a des buts que ce monsieur a encaissés qui tellement nous ont donné un pincement de cœur que même moi qui n'ai jamais joué au goal, j'aurais enlevé cette balle. Jean Crépin Yamsi avait dit cela, avait reçu ce message et l'avait transmis, oui ou non. La question est posée. Parce qu'effectivement, il est question ici de mettre à nu les uns et les autres, ceux-là qui sont dans la manipulation. Moi, honnêtement, hein, j'ai toujours trouvé le soutien de... Enfin, il dit qu'il n'est pas soutien, il est l'allié. J'ai toujours trouvé ce monsieur bizarre. Il n'est pas... Pour moi, il est trop bizarre. Il n'a jamais toujours été net pour moi. Hein, lorsqu'il s'agissait de Samuel Eto'o, lorsqu'il s'agissait de la FECA Foot, il a toujours été flou, très flou même pour moi. Bon, Dieu merci, ça commence à venir un peu. On dit que c'est le temps qui est le seul juge. Le temps qui est le seul juge. Aujourd'hui, il y a des sorties, il y a des révélations. Donc, on attend tous que Jean Crépin Yamsi fasse une sortie pour démentir ces allégations. Est-ce qu'il serait complice du fait qu'un joueur lui avait promis de faire perdre un match aux Lions Indomptables et lui, il s'était tué et lui, il avait laissé passer. Et lui, qui dit que Samuel Eto'o est son allié, avait laissé passer cela sans signaler à Samuel Eto'o ou du moins au coach pour dire voilà, tu sais que nous sommes alliés. Alors, il y a des choses que je ne saurais laisser passer. Voici un message que j'ai reçu que parce qu'on m'aurait forcé à jouer, je vais décider de perdre, je vais perdre le match. On va parler au trop pendant 3 semaines et puis ça va passer. Voilà comment un allié réagit. Voilà comment un allié, pour ne pas que ça plombe, pour ne pas que ça parte en cacahuète, réagit. Donc, s'il s'avère que ce message est fondé et que Samuel Eto'o ou le coach n'a pas été informé du fait que un joueur aurait pris sur lui de faire perdre toute une nation, de faire perdre un match à toute une nation, alors c'est grave. C'est même très grave.
Oui, il faut se dire la vérité, c'est trop grave. Surtout pour quelqu'un qui se dit, allez, parce que si ce gardien de but envoyait un tel message à Ikoul, voilà, on allait comprendre que c'est entre eux et Ibou, ils se font des confidences. Ils se font des confidences. Ikoul n'a jamais été allé au soutien à Samuel Eto'o. Il n'a même jamais, Samuel Eto'o pour lui n'a jamais rien fait de bon. Donc, que André Onana lui fasse ce style de confidence, on comprend. Que André Onana fasse ce style de confidence à monsieur, comment dirais-je, Gérard Ailé, on comprend. C'est entre eux, c'est son gars sûr. Donc, vous allez voir que un match comme celui-là qui peut se jouer, Gérard Ailé sait déjà si on va gagner ou pas, si André Onana va encaisser ou pas. Et avoir des personnes comme ce gardien-là, on sait qu'il est capable de ça. On sait qu'il est capable juste pour mettre en mal la gestion de Samuel Eto'o. Juste pour mettre en mal la gestion de Samuel Eto'o. Donc, sous l'ère Rigobert Song, ce gardien faisait tout ce qui était à son pouvoir pour qu'on perde les matchs, juste pour atteindre Samuel Eto'o. Sur l'ère Marc Brice, le gardien a tout fait pour monter les joueurs les uns contre les autres, s'allier à Marc Brice, se mettre à dos Samuel Eto'o au point d'organiser des réunions nuitamment, de communiquer en plein minuit. Oui, moi je dis minuit. Vous allez me dire, oh 23, c'est pas minuit. Il était minuit. Il était minuit. Donc, comment donc on fait pour porter le vert ou jaune? Entrer dans un stade, faire exprès d'encaisser le but. Ou alors faire exprès de mal jouer parce qu'on est en conflit, on est en froid avec un tel ou tel acteur de la FECAFOOT. Comment est-ce qu'on fait pour descendre, pour perdre le patriotisme à ce niveau, pour perdre l'esprit de patriotisme jusqu'à ce niveau? Comment est-ce qu'on fait? Peut-être parce que c'est un jeu collectif, parce que je ne vois pas Francis Ngannou en train de faire exprès de perdre un combat. Je ne le vois pas en train de faire exprès, à moins que, comme on dit souvent, qu'il y a des traficotages de combats sur certains cas. C'est-à-dire que le gars sait qu'il va se faire plus de gombo que s'il ne gagne. Donc, il achète, il vend le gombo, il vend le combat, il fait exprès d'encaisser les coups, il va au tapis. Ce n'est pas le cas avec le football où c'est un jeu collectif. Et donc, nous on voit 11 joueurs au stade. Pourtant, il y a un joueur qui, ma foi, semble crucial. Parce qu'un gardien de but, c'est un élément crucial parmi les 11 entrants, parmi les joueurs au stade. Le joueur crucial n'est même pas l'attaquant. Le joueur crucial, c'est le gardien de but. Parce que sans gardien de but, même le défenseur d'en face qui est sur dans sa surface de réparation peut tirer et ça entre goal. Donc on connaît le rôle d'un gardien de but. Et lorsqu'un gardien de but dit qu'il va vendre une équipe, il va vendre un match, vous comprenez que vous êtes fragilisé au moins à 98%. Vous êtes fragilisé à 98% sans gardien de but au goal. Donc, vous imaginez donc un joueur qui, dans sa tête, a dit que je m'avais encaissé. Ça sort comme ça sort, je m'avais encaissé. Et il y a donc de fortes probabilités à 100% que vous perdez ce style de match. Moi, je vais vous raconter en 30 secondes. Quand on était jeune, il y avait un gars là au village. Le gars était fort au goal. Bizarrement, il s'appelait aussi Ondoa. Le gars là était fort au goal. Sauf que, qu'est-ce qui se passait? Lorsque on formait les équipes pour jouer, le gars, quand une équipe ne lui plaît pas, il ne va pas bien jouer. Ça veut dire que si dans son équipe, il y a une tête qui l'énerve, le gars vous prévient d'abord que comme vous avez pris le joueur là, moi-même je vais laisser entrer le but parce que avec lui là vraiment, il ne me sert à rien au stade. Je ne vois pas ce qu'il va faire. Et à chaque fois qu'il disait ça, on savait déjà que
ceux qui jouaient dans son équipe savaient déjà qu'ils allaient perdre, savaient déjà qu'ils allaient passer un sale quart d'heure. Ce qui fait que, tellement il était fort, quand il commence à dire ça, si c'était par exemple le pari, si c'était par exemple le 2-0, le gars, il va tellement influencer que ce joueur dont il se plaint, par exemple, on sera obligé soit de le remplacer, mettre quelqu'un d'autre, soit de l'envoyer à l'équipe adverse et envoyer notre joueur à l'équipe. Donc vous voyez à quel point le gardien est crucial. Il suffit qu'il fasse un petit caprice et vous perdez le match. Priez seulement que le camp adverse ne tire pas au goal. Parce que s'il tire au goal, le ballon qui part à droite et qui sait qu'il peut bien partir à droite prendre, le gars fait exprès d'aller à gauche. Il fait même exprès d'écarter les pieds pour qu'on mette le zolo. Donc, avoir ce gardien dont on parle, que vous connaissez tous, vous savez qu'il est capable de faire de telles choses. Vous savez qu'il est capable de faire de telles choses. La preuve en Côte d'Ivoire, c'est lui qui donne les directives à Rigobert Song. Oh, tel joueur pèse. Oh, je ne sens pas tel joueur. Oh, c'est mon... Tu es coach. Reste au goal et joue ton rôle. Attrape les ballons. Et laisse le coach faire son travail. Il a les yeux pour voir que tel joueur n'est plus en forme. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Serge Tamba a-t-il raison? Jean Crépin Yamsi avait-il effectivement reçu ce message? Il est temps que la vérité éclate. Et c'est ce que Serge Tamba demande. Serge Tamba demande juste que les vérités éclatent, que les vérités sortent, pour que ceux-là qui disent de façon hypocrite aimer faire preuve de patriotisme soient mis à nu et que l'on puisse voir le vrai visage de ceux-là que certains supportent. Donc, Jean Crépin Yamsi est aujourd'hui à la barre. Il sera acculé, parce que connaissant le monsieur qu'on appelle Serge Tamba, voilà, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt de laisser tomber l'affaire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà donc, entre les deux, un soutien à Eto'o, l'autre allié à Eto'o. Voilà, c'est en train de partir en cacahuète, parce que, voilà, on veut bien que certaines choses soient mises à nu. Donc, dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez de tout ceci. Est-ce possible qu'un joueur prenne sur lui, surtout au niveau du vert rouge jaune, qui porte le vert rouge jaune, entrer dans un stade qui contient par exemple 70 000 personnes, 70 000 supporters, et avoir 30 millions de Camerounais qui attendent la victoire et prendre sur lui de faire perdre le match? Laissez vos avis en commentaire. Portez-vous bien. God bless.